Ah, les pectoraux. L'un des muscles les plus entraînés en salle de sport et sûrement l'un des plus mal malheureusement. Et oui, tu ne le sais peut-être pas, mais le mouvement sur lequel les pratiquants se blessent le plus, c'est bien le développé couché. Il est très souvent mal réalisé, c'est un exercice à fort potentiel d'ego. Son créateur, George Hackenschmidt, en 1899, décide de se mettre sous sa première barre de développé couché à 138 kg. À l'époque, c'était la première variante qui avait été inventée, et en gros aujourd'hui ça serait plutôt l'équivalent d'un floor press. Parlons tout d'abord de la fonction des muscles. Le grand pectoral a 4 fonctions. Ton pec est composé de 3 faisceaux. Le chef abdominal ou inférieur, le chef sternocostal ou moyen et le chef claviculaire ou supérieur. Les 3 chefs ont une insertion commune sur la lèvre latérale du sillon intertubulaire de l'humérus. Ils se rejoignent tous sur le tendon du grand pec. Ils ont en revanche une origine différente qui va expliquer la nuance dans le travail de ces 3 faisceaux. Le chef abdominal prend son origine sur le cartilage costal, la 5e et 6e côte et sur le fascia de l'oblique externe. Le chef sternocostal a pour origine le sternum et le cartilage des côtes 2 à 4. Pour terminer, le chef claviculaire s'attache sur la moitié médiale de la clavicule. Parlons tout d'abord de la fonction des muscles. Le grand pectoral a 4 fonctions, 3 fonctions que tu vas chercher à développer et une que tu vas principalement chercher à limiter. On va donc retrouver l'adduction horizontale de l'épaule, l'adduction verticale de l'épaule, la flexion d'épaule et la rotation interne d'épaule. Il a également d'autres fonctions secondaires mais qu'on ne cherchera pas forcément à travailler. Maintenant que tu as une idée de ce à quoi ressemble un pec et ses fonctions, on va un petit peu parler des différentes morpho-anatomies que tu vas principalement retrouver chez les pratiquants de musculation. Ceux qui vont avoir la chance de cumuler les 4 critères suivants vont avoir un potentiel de développement pectoral divin. On va donc retrouver chez ce genre d'individu une cage thoracique épaisse, des clavicules courtes, une plaque pectorale étendue et un équilibre entre les différents chefs du pectoral. Un individu avec ces 4 critères a la chance d'avoir beaucoup d'espace sur sa cage thoracique et des muscles longs qui vont prendre beaucoup de place pour remplir ces espaces. Cet individu sera généralement plus avantagé en force parce qu'il a les clavicules courtes, ce qui induit généralement des bras courts, donc des amplitudes de mouvement moins grandes. Par exemple au développé couché, la barre aura moins de distance à parcourir pour atteindre sa poitrine. En musculation, on retrouve fréquemment un déséquilibre esthétique entre le grand pec et le deltoïde ou entre le grand pec et le triceps, souvent lié à un désavantage mécanique qui vont malheureusement accentuer ce désavantage. Si tu as la chance de cumuler ces 4 critères pec, tu devrais normalement assez facilement développer tes pectoraux. Et je te conseille au contraire de faire plutôt attention au développement de tes épaules et de tes triceps qui pourraient être en retard au vu de tes pectoraux massifs. En seconde position, on va retrouver l'individu plutôt désavantagé sur les mouvements de poussée, mais avec un bon potentiel de développement pectoral. Celui-ci va avoir une cage thoracique épaisse, des clavicules longues, une plaque pectorale étendue et un équilibre entre les différents chefs du pec. La seule différence qu'on peut noter, c'est donc la longueur des clavicules. Il ne va donc pas forcément être avantagé sur les mouvements de poussée, à cause de la longueur de ses clavicules qui peuvent généralement induire des segments de bras plus longs. S'il a des bras plus longs, il aura des leviers plus importants qu'un individu avec des clavicules courtes et des bras courts, ce qui augmente son amplitude par exemple au développé couché pour atteindre sa poitrine, et donc ce qui va lui empêcher d'être naturellement plus fort puisqu'il a plus de trajets à parcourir. Une autre incidence de la longueur de ses clavicules, c'est généralement une difficulté à conserver les omoplates fixées durant tous les mouvements de poussée. Donc ça, encore une fois, ça va augmenter l'instabilité sur les mouvements de poussée comme le développé couché. Si tu te retrouves dans ce genre de morphologie, je te conseille de bien adapter l'amplitude de tes mouvements. C'est pas forcément de trouver d'autres exercices, mais ça va être forcément de peut-être réduire un petit peu les amplitudes de descente. Tu peux encore opter pour le choix des exercices plus faciles, pour limiter l'instabilité sur le mouvement, comme par exemple sur des machines, sur des presses convergentes, qui vont limiter ce facteur instabilité. Si tu ne t'es pas retrouvé dans les 2 morphologies que je viens de te citer, j'en suis navré pour toi. Tu n'as malheureusement pas un potentiel de développement de pec divin, mais avec du travail, il y a toujours moyen de construire du muscle et d'avoir un rendu pectoral plutôt sympa. Tu ne vas donc cumuler que 2 des critères des pecs divins. Ici, pour l'exemple, on peut dire que tu as une cage thoracique étroite, des clavicules longues, par contre une plaque pectorale étendue et un équilibre entre les différents chefs de ton muscle. Pour faire simple, tu vas être désavantagé mécaniquement à cause de tes leviers. Tu vas donc avoir des grandes amplitudes de mouvement à réaliser, puisque logiquement, tu devrais avoir des bras assez longs associés à tes clavicules longues. Ces leviers désavantageux vont donc malheureusement induire un recrutement du deltoïde antérieur plus important, un recrutement du grand pectoral un petit peu moins optimal. Tu as une cage thoracique étroite. Malgré une plaque pectorale étendue, le rendu visuel sera toujours moins impressionnant que sur une cage thoracique plus large et plus épaisse. Ne sois pas triste, parce qu'avec tes clavicules longues et ta cage thoracique étroite, tu as logiquement un abdomen long. Tu es donc plutôt taillé en V, ce qui est plutôt esthétique et recherché. Pour finir, mon bon dernier. Si tu es dans cette catégorie, c'est que tu n'as pas un bon potentiel de développement pectoral. Mais t'inquiète pas, les pecs c'est surfait, puis tu as sûrement d'autres points forts. Pour l'exemple, partons du principe que tu es vraiment désavantagé et que tu n'as aucun critère avantageux. Tu as donc une cage thoracique étroite, des clavicules longues,
une plaque pectorale peu étendue et un déséquilibre entre tes chefs pectorales, avec une dominance du chef abdominal, le cas classique. Le pec maudit. Pour faire simple, tu as de grandes amplitudes de mouvement dues à des leviers désavantageux. Tes pectoraux vont prendre peu d'espace sur ta cage thoracique qui est pourtant étroite. Et pour finir, tu as un déséquilibre de développement entre tes chefs. Tu vas donc devoir choisir tes exercices très précisément pour rééquilibrer le développement entre tes chefs musculaires et éviter la trop grande intervention de ton deltoïde antérieur ou de tes triceps sur tes mouvements de poussée. Tu devras aussi faire attention à choisir des exercices avec une stabilité facilitée, parce que qui dit clavicule longue dit difficulté à conserver une fixation des omoplates, comme je l'ai dit plus haut. Donc tous les exercices libres peuvent potentiellement être plus difficiles pour toi par cette difficulté à stabiliser tes omoplates pendant le mouvement. La morpho-anatomie c'est cool. Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool? Mais c'est sûrement pas une excuse pour baisser les bras et se lamenter sur son sort parce que tu serais désavantagé sur un groupe musculaire. On a tous nos points forts et nos faiblesses. On passe donc à la partie qui va t'intéresser. C'est la liste des exercices qui vont te permettre d'optimiser le développement de tes pectoraux en fonction de ta morphologie. Si tu es dans la morphologie désavantagée en pec, mais que tu adores le développé couché qui te permet d'atteindre tes objectifs, tu peux complètement conserver le mouvement. En revanche, fais bien attention aux signaux que va t'envoyer ton corps, si l'amplitude de mouvement ne serait pas supportable pour ton articulation de l'épaule par exemple. Comme tu l'as compris, les 3 exercices que je te propose sont destinés à un profil avec une morphologie pec avantageuse et n'ayant pas encore développé une masse musculaire conséquente. Après plusieurs années d'entraînement, les points forts et points faibles sont plus évidents et le choix des exercices doit alors s'adapter aux faiblesses. Tu le verras plus tard dans la vidéo. Le travail est général et doit permettre de développer un muscle pectoral complet. En premier, un grand classique, le développé couché. Ici présenté avec une pause en bas du mouvement pour supprimer une partie de l'énergie élastique rendant la phase concentrique plus difficile. Cela te permettra notamment d'utiliser des charges plus légères tout en ayant un effort plus difficile. Tu peux choisir la variante de développé couché que tu préfères, l'important reste de progresser dessus. Tu vas ensuite retrouver le développé incliné haltère sur banc 30 degrés qui permet une stimulation légèrement plus importante du chef claviculaire. Je ne te conseille pas forcément d'enchaîner un développé couché avec de l'incliné, le travail étant très similaire. Choisis donc une des 2 variantes et finis par les dips qui apportent un axe de poussée unique permettant d'accentuer le travail du chef abdominal. Comme tu as pu le constater, il n'y a que des exercices polyarticulaires dans cette liste d'exercices. Et c'est pas pour rien, si tu es dans les 2 morphologies de pec avantagées, je te déconseille de rajouter du volume sur de l'isolation pour tes pectoraux. Tout simplement parce que tes pectoraux devraient se développer très facilement avec des exercices polyarticulaires. Leur rajouter du volume, ça ne servirait qu'à augmenter le déséquilibre potentiel qui peut exister entre le muscle de ton pec et ton épaule ou ton triceps. En revanche, il est tout à fait possible d'être dans la morphologie de pec avantagée et pour autant d'avoir un défaut de développement ou de recrutement des pectoraux. Dans ce cas de figure, je te conseille alors de te tourner vers la liste des exercices pour les morphologies désavantagées en pec. Pour finir sur cette liste d'exercices, je vais maintenant te présenter les exercices pour les morphologies de pec désavantagées. Si tu n'arrives pas à progresser avec les mouvements classiques, comme développé couché, développé incliné aux haltères ou toutes les variantes d'exercices plutôt classiques. Les 2 premiers exercices vont permettre de supprimer la contrainte de l'amplitude. Je te propose 2 choix. En premier et le plus facilement reproductible presque n'importe où, c'est le développé couché avec réduction d'amplitude. Il te suffit d'avoir un banc de développé couché. Je te conseille d'utiliser un fat grip ou une mousse parce que cela te permet d'avoir un repère d'amplitude. C'est-à-dire que tu vas pouvoir standardiser tes répétitions et donc avoir un format de répétition très reproductible. Variante intéressante si tu dois limiter l'amplitude de mouvement à cause de bras trop longs ou de tension au niveau de l'épaule. L'angle de poussée reste identique au développé couché, contrairement à la 2e variante, qui est le développé décliné, qui permet d'avoir un angle de poussée des bras par rapport au tronc proche de 75 degrés, facilitant la poussée et permettant de désengager un peu plus le deltoïde antérieur. Les développés à la Smith Machine vont permettre cette fois-ci de réduire l'instabilité et d'offrir une trajectoire guidée. Tu peux les réaliser avec différentes inclinaisons. Ici, le banc est incliné à 15 degrés, mais pour un profil désavantagé à l'extrême, je te conseille de le faire décliner. De ce fait, tu supprimes une très grande partie des facteurs limitants en améliorant en plus l'angle de poussée bras-tronc. Les 4 machines qui vont suivre font partie des meilleurs exercices pour optimiser au mieux la croissance de tes pectoraux, mais ce sont des machines qui restent assez rares en France aujourd'hui dans les salles de sport. Les presses horizontales convergentes unilatérales. En premier, la hammer strength qui permet de supprimer la totalité des facteurs limitants plus ou moins facilement. En effet, la trajectoire est guidée, supprimant une énorme partie de l'instabilité. L'amplitude est facilement adaptable en positionnant des poids sous la butée,
Cela permet également d'avoir un repère d'amplitude et de faciliter le départ. La courbe de résistance est plus intéressante que sur des poussées à charge libre, car l'angle du bras de la machine et les poids exercent toujours une contrainte sur la fin du mouvement et la trajectoire est légèrement convergente. L'angle de la poignée est bon et long, permettant de choisir une prise serrée ou large en fonction des préférences. L'avant-bras va se retrouver en semi-pronation, ce qui est une bonne prise pour ne pas stresser le poignet, le coude ou l'épaule. Pour finir, il est facile de rajouter des élastiques pour modifier la courbe de résistance sur l'exercice, même si ce n'est pas quantifiable et optimal. Les épis sont longs et permettent une surcharge progressive au long terme. Machine encore plus rare en France, la presse horizontale Prime. Elle va apporter les mêmes avantages que la Hammer Strength, mais avec deux nuances dont une très intéressante. La double poignée qui permet une prise pronation ou neutre, et les trois épis qui vont permettre de modifier la courbe de résistance du mouvement. Charger l'épi du bas accentuera la fin du mouvement, tandis que charger l'épi du haut accentuera le haut du mouvement. Comme tu peux le constater, j'effectue mes presses horizontales en unilatéral, parce que cela me permet d'améliorer mon placement, et également d'effectuer des petits mouvements de buste pour éviter le surétirement de mon pec. Pour terminer, cela me permet également d'être plus fort. Pour finir avec les presses convergentes, je te présente deux machines qui vont te permettre d'accentuer le travail sur un chef du pec en particulier. La presse convergente Hammer Strength inclinée qui amène les mêmes avantages que la presse Hammer horizontale, si ce n'est la nuance de l'angle de travail. De par sa conception, elle va accentuer la fin du mouvement et rendre le démarrage assez facile, et permettant logiquement d'aller chercher du haut de pec qui est plus recruté sur les mouvements à forte tension de contraction. Attention à ne pas trop recruter ton deltoïde antérieur sur les machines de presse inclinées. Essaie de te placer de manière à privilégier les contractions du chef claviculaire, quitte à te positionner de cette manière pour maximiser la phase convergente et contracter le haut de pec au maximum. La dernière machine, c'est la presse Hammer déclinée qui va permettre d'accentuer le travail de la partie abdominale du pec. Attention, ces machines sont très similaires et je me répète, mais on parle de nuances. Le grand pec a un seul tendon commun et on ne peut accentuer le travail d'un chef qu'en modifiant l'angle de poussée bras-tronc. Je trouve en revanche que cette machine a un défaut, c'est qu'elle est très divergente en bas et entraîne donc une grande abduction de l'épaule. Pour ma part, cela entraîne immédiatement une gêne au niveau de l'épaule. Pourtant, c'est un angle de poussée avantageux et cela devrait rendre la machine géniale. Encore une fois, en fonction de sa morpho, une machine ou un mouvement peut nous convenir ou pas. À tester donc. Allez, je te présente quand même une machine de plus, la chest press horizontale Technogym, qui est géniale et beaucoup plus répandue. Elle est aussi convergente, avec un système de poulie qui permet d'avoir une belle courbe de résistance. La pile de poids est franchement énorme et laisse de quoi progresser très longtemps. Ils ont même pensé à rajouter des plaques intermédiaires de 2,5 kg pour permettre une surcharge progressive lente. L'assise est réglable en hauteur, permettant de faire varier légèrement l'angle bras-tronc. Pour finir, elle dispose de deux bonnes poignées, une en pronation et une en prise neutre. On va terminer ce top des exercices avec deux mouvements d'isolation en adduction horizontale de l'épaule, la fonction principale du pec. La première variante est celle réalisée à la poulie en unilatéral, te permettant de te stabiliser au maximum avec ton autre main. L'objectif ici, c'est de régler ta poulie pour éviter d'avoir l'avant-bras ou l'humérus aligné avec le câble, auquel cas tu n'as plus de tension. Comme tu peux le constater sur mon mouvement, je garde mon coude légèrement fléché à l'étirement pour éviter de surétirer mon biceps et mon coracobrachial, et donc pour maximiser le travail de mon pec. Logique. Tu peux bien évidemment modifier la hauteur de ta poulie pour avoir une trajectoire dans l'axe des fibres du chef que tu préfères stimuler davantage. Ici, la trajectoire est plutôt en faveur du haut de pec et du chef sternocostal. Le dernier exercice est une adduction pectorale à la machine Technogym. Il est plus intéressant parce qu'il va permettre plus de stabilité et autorise une montée en charge sans limite parce que le poids ne risque pas de te faire pivoter comme à la poulie en unilatéral. Alors oui, je sais, tu as l'impression que je suis mal placé, mais en fait non. Cela me permet d'éviter d'avoir les coudes trop hauts, ce qu'impose la machine en positionnant les coudes au niveau des coussins, ce qui personnellement me met en contrainte articulaire et tendineuse. Ah oui, et si t'es beau quand tu t'entraînes, bah c'est que tu t'entraînes pas. C'est bien beau de savoir comment est foutu le pec, à quoi il sert et quels exercices il va falloir que tu fasses pour les développer, mais ce qui est super important, c'est de savoir finalement un petit peu comment programmer tes séances, comment organiser l'entraînement de tes pectoraux. Que tu sois donc avantagé ou désavantagé, la logique d'entraînement doit s'appliquer. Les exercices doivent être correctement sélectionnés pour stimuler au mieux les différents chefs de tes pectoraux. Si tu ne présentes pas de déséquilibre entre les différents chefs de ton pec, tu essaieras d'avoir un volume équilibré sur toutes les parties. Maintenant, s'il existe un déséquilibre, tu te dois d'adapter ton volume à ta faiblesse. Prenons l'exemple suivant. Ton chef abdominal est bien plus développé que ton chef sternocostal et que ton chef claviculaire. Je te conseille donc d'éviter tous les exercices de développé décliné, de dips ou de machines convergentes de poussée déclinée, qui vont accentuer le travail de ton faisceau abdominal. Une séance pectoraux dans ce cas de figure ressemblerait donc à développé couché haltère ou barre, machine convergente inclinée Hammer Strength, et pour finir, adduction pectorale à la poulie, avec trajectoire légèrement inclinée. Comme tu peux le constater, le choix des exercices est donc déterminant dans la création de tes séances, puisqu'il va dépendre de ta morpho-anatomie,
de l'accent sur quoi tu dois mettre le travail, des outils que tu as à disposition et bien entendu tes préférences. Pour un individu avantagé, finalement, le choix des exercices est assez simple. Logiquement, il pourra se contenter des exercices de base pour développer des pecs dignes de ce nom, puisqu'il est naturellement prédisposé à les développer facilement. Je te conseille même d'éviter d'avoir une fréquence et un volume trop haut sur tes pectoraux, et de privilégier les exercices qui vont avoir tendance à stimuler les muscles de poussée agonistes du pectoral, comme le deltoïde antérieur par exemple. L'exemple est précis, mais c'est pour te montrer l'importance du choix des exercices pour équilibrer au mieux un physique. L'exemple que je vais te donner, c'est pour un individu avec des pecs en point fort, dans une programmation où tu vas retrouver une double fréquence pour les pectoraux, avec un push et un upper. Les exercices sélectionnés à l'intérieur de ce push et secondement du upper ont pour objectif de grandement stimuler le deltoïde antérieur, tout en permettant un travail cohérent du grand pec, sans lui rajouter trop de volume. J'ai donc choisi en premier le développé sur banc incliné 15 degrés pour avoir une stimulation complète du grand pec, en rajoutant un petit peu d'accent sur le faisceau claviculaire et en ramenant du travail du deltoïde antérieur dans le mouvement de développé incliné. Choisir un développé sur banc 30 degrés serait également cohérent, mais au vu des exercices qui vont suivre, j'ai trouvé que garder ce banc très légèrement incliné était plus logique pour éviter d'épuiser le deltoïde antérieur. Le deuxième exercice, c'est la dips, qui va énormément stimuler le deltoïde antérieur, les triceps et les pectoraux. Ici, pour limiter la trop grande intervention des pectoraux dans la dips, je te conseille d'avoir une prise plutôt serrée, donc largeur d'épaule dans l'idéal, pour maximiser la flexion-extension d'épaule et la flexion-extension du coude. De cette manière-là, tu vas accentuer le travail du deltoïde antérieur et des triceps. Pour terminer avec les exercices de base, on va retrouver le développé militaire sur banc à 60 degrés au cadre guidé Smith Machine. Le choix de ces exercices est bien évidemment collé au fait que le pratiquant ait les pecs en point fort et un deltoïde antérieur plutôt en retard. Pour terminer, on va retrouver un petit biceps entre élévation latérale sur banc à 60 degrés et Magic Triceps. Le Magic Triceps, l'idée c'est d'avoir un recrutement complet du triceps en association avec la dips, donc on va avoir un exercice à forte tension d'étirement sur cette partie-là, et un travail du deltoïde moyen sur les élévations latérales à 60 degrés. En biceps parce que les deux exercices ne sont pas très énergivores et l'enchaînement des deux ne va pas nous faire perdre en performance. Par contre, on va gagner du temps. Pour la deuxième séance de la semaine, on se retrouve sur un upper. L'objectif du haut du corps, donc du upper, c'est d'avoir un équilibre entre l'avant et l'arrière. Toute ma séance va être bisettée, donc je vais enchaîner deux exercices sans temps de récup, et ces deux exercices sont dits agonistes-antagonistes. Si je pousse à l'horizontale, je tire à l'horizontale. L'objectif, c'est d'avoir un développement équilibré entre ma chaîne postérieure, donc mon grand dorsal, mes trapèzes, mon arrière d'épaule, et ma chaîne antérieure, donc mon deltoïde antérieur, mes pectoraux. L'autre avantage de mettre un upper dans sa semaine, c'est d'avoir un peu plus de jours de récup. Ici, avec un push, pull, leg, upper, lower, tu te retrouves avec 2 jours de récupération complète par semaine. Si tu veux retrouver la même fréquence avec un push-pull-leg où tu vas finalement doubler tes push, tes pull, tes legs dans ta semaine, tu te retrouves avec qu'un seul jour de récup dans ta semaine. Pour l'exemple du upper, on reste sur le profil pec avantagé et donc avec déjà des gros pecs. Et contrairement à ce que tu crois, d'après certaines études, enchaîner un exercice agoniste-antagoniste ne nous fait pas perdre en performance. Alors autant profiter du gain de temps. Passons les détails techniques et parlons du choix des exercices pour les mouvements de poussée uniquement. T'es pas là pour le pull, tu es là pour les exercices de poussée. En premier, on va retrouver l'overhead press, un exercice qui va énormément stimuler le deltoïde antérieur, qui nécessite beaucoup de gainage et beaucoup de stabilité du tronc. J'aurais tout à fait pu choisir un développé militaire sur machine ou avec halter sur banc à 60-75 degrés. Ce qui me plaît avec l'overhead press, c'est que c'est un exercice brut. Il ne laisse pas de place à la faiblesse. En deuxième exercice de poussée, on va retrouver la machine hammer strength inclinée. Je choisis l'incliné, encore une fois, parce que je ne veux pas accentuer le travail sur le chef sternocostal et abdominal, qui de toute façon va travailler en synergie sur tous les mouvements de poussée. L'accent est quand même fait sur ce genre de machine sur le deltoïde antérieur et sur le chef claviculaire du grand pec. Pour finir avec les exercices de poussée, je te présente les extensions Gundill, parce que c'est un exercice qui va permettre de stimuler la totalité du triceps. Le profil est certes avantagé en pec, mais pas désavantagé en triceps. Donc, pas forcément obligé de faire dans le détail pour le triceps qui va déjà beaucoup travailler sur tous les exercices que je t'ai cités avant. Pour terminer, un bicep complet épaule avec de l'oiseau sur banc 30 degrés pour le chef postérieur de l'épaule et de l'élévation latérale à la poulie basse pour le chef latéral de l'épaule. On se retrouve maintenant pour la programmation des pecs maudits. Si tu te retrouves dans cette catégorie, je te conseille de suivre ce plan d'entraînement en le réadaptant, en le réajustant bien sûr. L'objectif ici, c'est de maximiser les angles et le travail du pec dans sa globalité, tout en limitant au maximum l'intervention du deltoïde antérieur. Comme pour la programmation du dessus, il va toujours être question d'avoir une fréquence double dans ta semaine.
On retrouve le push dans ta séance 1 et ton upper en séance 2. Ici, il est donc question du push pour les pecs désavantagés. Le premier exercice de ce push, c'est le développé décliné à la barre. Il permet plusieurs choses et il suit la logique du pec désavantagé. Déjà, il te met dans un angle de poussée plus facile par rapport à un développé couché à plat. Il permet également de limiter ton amplitude et pour finir, limite aussi grandement l'intervention du deltoïde antérieur. Deuxième exercice que tu vas retrouver, c'est la machine convergente hammer strength inclinée. Je l'aime bien cette machine. Cette machine va te permettre de te placer dans une position qui va t'éviter d'avoir une trop grande amplitude de mouvement, donc de trop étirer ton pectoral et ou ton deltoïde antérieur. Deuxièmement, comme elle est convergente, elle va te permettre d'avoir une phase de contraction qui est un petit peu plus intéressante que sur un développé incliné halter basique. Quand on a un point faible, il est intéressant d'introduire à l'intérieur de ces séances des exercices à forte tension de contraction, parce qu'il va être plus simple de recruter les bons muscles sur ce genre d'exercice. Pour terminer, on va retrouver une pseudo-isolation du grand pec avec les adductions pectorales à la poulie. Moi, ce que je te conseille sur cet exercice, c'est en fin de mouvement d'avoir une flexion partielle au niveau du coude. De ne pas avoir les bras complètement tendus parce que sinon, tu viens créer des tensions au niveau du biceps et du coracobrachial et donc désengager un petit peu du travail du grand pec. Et pour terminer, on va retrouver le Magic Triceps qui va te permettre de stimuler complètement ton triceps. Le profil n'ayant pas de retard triceps, on n'a pas vraiment besoin de rentrer dans les détails. Ça reste un super exercice à forte tension d'étirement et qui recrute la totalité du triceps. En isolation finale, tu vas aussi retrouver les élévations latérales sur bras à 60 degrés. Pourquoi 60 degrés? Parce que cela va te permettre d'améliorer l'exercice. Il est tout simplement meilleur dans cette position puisque tu peux avoir un appui, donc tu as plus de stabilité, et cela va améliorer le positionnement et la trajectoire du mouvement, rendant le ciblage du deltoïde moyen un peu plus facile. Tu as donc déjà fait ton push dans ta semaine, il va donc te rester ton upper en fin de semaine et dans ce upper-là, tu vas introduire tes exercices de push. Le profil a toujours les pecs en point faible, retiens bien ça. Pour le choix des exercices, c'est important. Le choix des exercices à l'intérieur du upper a pour objectif d'offrir un angle de travail et des outils différents du push, tout en restant dans la même lignée, c'est-à-dire optimiser le travail du grand pec, limiter le travail du deltoïde antérieur. On retrouve donc en premier le développé incliné sur banc 15 degrés à la Smith Machine. Il constitue déjà d'une part l'exercice de base de la séance pour les pecs, parce qu'il va permettre de maximiser les charges de travail et donc d'optimiser le stress mécanique, tout en offrant une grande stabilité, une trajectoire guidée et donc un recrutement facilité pour le grand pec. L'inclinaison du banc à 15 degrés a pour objectif d'accentuer un petit peu le travail sur le chef claviculaire du grand pec, tout en limitant au mieux l'intervention du deltoïde antérieur, qui pourrait être plus importante sur des inclinaisons à 30 ou 45 degrés. Retiens qu'au plus le banc sera incliné, au plus ton deltoïde antérieur sera stimulé. La réduction d'amplitude sur cet exercice en particulier n'est pas obligatoire, mais l'individu a une cage thoracique étroite, des clavicules longues et des bras longs. Il est fort probable que l'amplitude complète, c'est-à-dire bras tendus, contact poitrine, soit trop importante pour lui. Si c'est le cas, réduction d'amplitude en plus. Le deuxième exercice que je te propose, c'est la presse convergente hammer strength déclinée. Elle a pour but de faciliter l'intervention du grand pec dans le mouvement, notamment le chef sternocostal et le chef abdominal. Troisième exercice de poussée, tu retrouves les extensions gun deal. Cette fois-ci, l'objectif c'est de stimuler le triceps. Et comme on ne va pas pouvoir en faire 3 ou 4 à l'intérieur d'un upper, je choisis l'exercice qui stimule le plus possible des fonctions du triceps. Donc extension gun deal ou magic triceps qu'on a mis dans le push sont les deux exercices qui vont pouvoir te permettre d'avoir un recrutement le plus complet possible du triceps. Voilà pourquoi il apparaît dans cette séance-là. Si tu veux comparer ton magic triceps et ton extension gun deal et pourquoi on l'a mis sur une séance et gun deal sur l'autre, ce qui est différent entre les deux exercices, c'est que sur le magic triceps, tu vas avoir un fort étirement de la portion longue et sur l'extension gun deal, tu vas avoir une forte contraction de la portion longue. Simplement parce que ton humérus se retrouve en extension avec une extension du coude, très proche, très à l'arrière de ton tronc sur une extension gun deal. Et à l'inverse, sur un magic triceps, quand ton coude est fléchi, ton bras est très à l'arrière de ta tête et donc c'est là où il est le plus étiré. Pour terminer, comme sur le push, un petit travail du deltoïde moyen, donc une isolation pour venir le recruter au maximum. Parce que je te répète, très souvent, tu as un déséquilibre, mais ça on verra dans la vidéo épaule, entre ton deltoïde antérieur, ton deltoïde moyen et ton deltoïde postérieur. Donc, pas grand chose à dire sur cet exercice-là, si ce n'est qu'il est très intéressant pour développer ton chef moyen de ton épaule. Pour que tu aies une idée un petit peu plus générale de la différence réelle entre ces deux programmations d'entraînement, je vais m'intéresser au volume d'entraînement de ces deux programmations. Retiens que dans la programmation des pecs points forts, tu vas avoir 10 séries et dans la programmation des pecs points faibles, tu vas avoir 18 séries. Le volume total est presque doublé sur la programmation d'entraînement où tu as les pecs en points faibles. Mais je veux maintenant te mettre en garde contre ceux qui ne devraient pas travailler leurs pectoraux.
Si tu rentres dans la catégorie des pecs divins, je vais te faire un petit rappel même si c'était il n'y a pas bien longtemps, mais en gros cage thoracique épaisse, clavicule courte, bras courts, plaque pectorale étendue, un équilibre entre les différents chefs du pec et une facilité à en prendre sur tous les mouvements de poussée, je te conseille pas forcément d'aller travailler tes pectoraux en plus. On fait de la musculation pour être le plus esthétique possible, logiquement. Cherche donc l'équilibre. Si tu as des pecs énormes et des petites épaules ou des petits bras, ne va pas travailler tes pectoraux, ça paraît logique. On peut aussi retrouver dans ces profils-là de mecs qui ne devraient pas trop bosser les pecs, les streeteux, donc ceux qui font du street workout ou du street lifting. En effet, dans leur programmation d'entraînement, ils ont déjà énormément de poussées, que ce soit des dips, des pompes en équilibre. Tous ces exercices-là stimulent énormément les muscles de poussée, notamment les pectoraux. L'autre problème qui peut se poser pour ce profil-là, c'est que rajouter du renforcement en développé couché par exemple ou sur des mouvements de poussée horizontale ou poussée verticale avec charge libre, donc plutôt style musculation, c'est que ça va rajouter encore du volume à leur volume total d'entraînement et ça peut les faire basculer Dans le surentraînement. donc petit à petit vers la blessure, que ça soit inflammatoire, déchirure, tendinite, problème articulaire. Pour terminer, on va bien évidemment retrouver toutes les pathologies. On ne s'entraîne pas quand on est blessé, ça paraît logique, ou du moins on adapte ses entraînements. Donc, tu n'entraîneras pas tes pectoraux si tu as une tendinite du grand pec, du petit pec, du deltoïde antérieur, du chef long du biceps. On peut retrouver les tendinites qui vont tourner autour du coude, autour du poignet et les tendinites du triceps brachial bien évidemment. Une blessure, c'est pas la fin du monde, c'est au contraire la bonne occasion d'apprendre plein de choses. Donc, tu dois comprendre ce qui crée cette inflammation, la supprimer. Donc, c'est-à-dire que si c'est un exercice qui te crée des douleurs, pendant un temps, tu vas le supprimer. Tu vas aller peut-être te renseigner auprès d'un kiné, mettre en place un protocole de rééducation, derrière de réathlétisation, c'est-à-dire une reprise en douceur de ton exercice, si toutefois il faut que tu le refasses ou que tu as envie de le refaire, et petit à petit une remise en charge, une remise en tension progressive. Tu sais maintenant si tu dois entraîner ou pas tes pectoraux, et on va donc maintenant parler de la manière dont je programme mes séances. Comme tu l'as compris maintenant, si tu as regardé ma vidéo de biceps et triceps, j'ai une manière de programmer mes entraînements qui est un petit peu particulière. Je parle souvent de varier les plaisirs, mais il est en fait question de la variation de la charge, du volume et du tempo d'exécution à l'intérieur de ta séance. Généralement, je commence toujours mes séances par des exercices qui vont me permettre de maximiser mes charges de travail avec des tempos assez explosifs sur des volumes de répétition courts. C'est le style d'effort qui nécessite le plus d'énergie et qui est le plus traumatisant. C'est pour ça que je le mets en début de séance. Les exercices les plus complexes et énergivores en premier, puis au fur et à mesure où l'énergie va diminuer, l'intensité va baisser également pour laisser place à des efforts plus longs. Cela permet d'avoir un style d'entraînement qui va correctement utiliser les différents stress pour pousser le corps à s'hypertrophier. En gros, des efforts courts et intenses et des efforts moyennement longs à intensité moyenne. En général, j'essaye le plus possible d'avoir des temps d'effort trop longs sur des exercices où il serait difficile de conserver une bonne technique. Je pense par exemple au squat, au deadlift ou au développé couché. En gros, il est probable de se blesser assez facilement sur ce genre d'exercice si on s'épuise avec des séries trop longues, trop intenses ou trop difficiles. A l'inverse, sur des exercices monoarticulaires, donc d'isolation, je cherche plutôt le haut volume, ou du moins des séries au minimum de 10 répétitions. En gros, je ne trouve pas que les exercices d'isolation se prêtent bien aux séries inférieures à 8 répétitions. Je me situe malheureusement plutôt dans la morphologie désavantagée pour avoir des pecs divins. En effet, j'ai une cage thoracique étroite, des bras longs, malgré des clavicules courtes. Merci. Et une plaque pectorale peu étendue et en plus de ça pas très bien équilibrée. De plus, j'ai malheureusement assisté très longtemps avec des exercices qui ne me convenaient pas parce que j'avais pas la compétence pour mieux sélectionner mes exercices en fonction de ce qui était avantageux pour moi ou non. J'ai par exemple insisté pendant de nombreuses années sur du développé couché à la barre ou du développé couché aux haltères. Bien évidemment, j'ai eu de très maigres résultats de développement pectoral. En revanche, mon deltoïde antérieur et mon triceps sont bien bougés. Quand tu vois l'amplitude que parcourt ma barre au développé couché pour atteindre ma cage thoracique, tu comprends pourquoi mon deltoïde antérieur et mon triceps ont chopé une grosse partie du boulot. À partir de là, je me suis mis à sélectionner mes exercices en fonction de ma morpho-anatomie et donc de mes leviers. J'ai donc décidé de dégager le développé couché pour le remplacer par du développé décliné à la barre, qui, comme je te l'ai expliqué plus haut, permettait d'avoir un meilleur axe de poussée et une amplitude réduite, ce qui m'avantageait enfin dans un exercice de poussée. Et j'ai donc choisi d'incorporer à mes séances de poussée la machine de presse horizontale unilatérale Hammer Strange, qui me permettait de limiter encore plus les facteurs limitants en améliorant la stabilité, la trajectoire et en accentuant la phase convergente que tu ne peux pas avoir sur un mouvement de développé à la barre. Grâce à cette machine notamment, j'ai pu presque complètement éliminer mon deltoïde antérieur de mes poussées. Je peux donc te dire, en tant que profil désavantagé, toute l'importance de bien choisir tes exercices pour développer le muscle que tu veux cibler.
Et il va être généralement très difficile de développer de bons pectoraux sur des exercices à charge libre en amplitude complète. Ton triceps et ton deltoïde antérieur vont très souvent prendre l'ascendant sur le travail. D'autant plus quand les charges vont monter. Comme je te l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, au plus ta charge monte sur des exercices libres, au plus ton corps va aller à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il ne va plus pouvoir utiliser les muscles un peu moins forts dans la poussée, mais il va vraiment chercher à optimiser au plus possible pour être efficace sur la poussée. Ce que je peux donc te conseiller, c'est donc de choisir les exercices où tu vas pouvoir progresser au long terme et qui limitent au maximum les facteurs limitants que tu pourrais rencontrer sur des exercices libres. Essaie de te tourner peut-être sur des exercices un peu plus faciles avec une stabilité qui va être facilitée, une trajectoire peut-être guidée et un placement beaucoup plus évident. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu devrais avoir toutes les armes pour avoir des bons pecs, peu importe ta morphologie. Je tenais aussi à te dire que j'étais coach bien évidemment en parallèle de toutes ces vidéos. Donc si tu as besoin de quelque chose de conseil, t'hésite pas à m'envoyer un petit message par exemple sur Instagram, il y a le lien dans la description. Et puis j'ai un petit questionnaire aussi, tu verras, c'est un des premiers liens de la vidéo. Si jamais tu veux répondre à quelques questions et si tu es intéressé par quoi que ce soit, t'hésites pas à me contacter avec plaisir. Gros bisous!